Bonjour à tous. En accord avec Didier Nebreda, de la chaîne Blender DN33, qui a réalisé un tuto sur la modélisation d'un jeu complet de Scrabble, je vous propose une méthode alternative pour la création des jetons. Voyons cela sans plus attendre. Tout d'abord, ajoutons un cube, Shift A, Mesh, Cube. Changeons ses dimensions. Appuyons sur la touche N, pour faire apparaître le menu latéral, Transformer. Dans la zone Dimension, affectons les valeurs suivantes. Un appui sur la touche Tab permet de changer de zone en validant la valeur saisie. Sur l'axe X, 0.19, sur l'axe Y, 0.06, et sur l'axe Z, 0.2. Passons en mode édition, touche Tab, en sélection face, touche 3. Sélectionnons la face arrière du jeton. Dans le menu face, sélectionnons face interne, ou la touche raccourci, I, et saisissons 0.2 au pavé numérique. Faisons un clic droit pour exécuter la fonction subdiviser. Dans le tableau saisir 4 subdivisions. Clic droit de nouveau, et dans Loop Tool cliquons sur cercle, puis appuyons sur la touche S, 0.9, pour obtenir un diamètre de 16 mm environ. Les faces toujours sélectionnées, extrudons les de 4 mm sur l'axe Y, E, -0.04. Passons en sélection d'arête, touche 2, et sélectionnons les 4 arêtes des champs en maintenant la touche Shift enfoncée. Dans le menu arête, sélectionnons la fonction Bevel Edge, et sans bouger la souris, saisissons la valeur de 0.3, au pavé numérique, et sans valider. Donnons 4 coups de molette vers le haut, pour diviser ce chanfrein, et ainsi obtenir un rayon. Un clic gauche dans la vue validera l'opération. Point important pour la suite, validons le changement de taille du cube de base. En mode objet, touche Tab, tapons CTRL A, et cliquons sur Taille échelle. Ceci a pour effet de remettre l'échelle de l'objet à 1 sur tous les axes. Pour terminer, lissons-le. Dans le menu Objet sélectionnons, Ombrage lissé. Puis dans le menu Propriétés des objets, sélectionnons Auto lisser dans l'onglet Normal. Notre jeton de base est terminé, construisons maintenant notre jeu de jetons. Affectons un modificateur tableau à notre jeton. Cliquons sur l'icône en forme de clé. Cliquons sur le bouton Ajouter modificateur, puis sur Tableau. Passons le nombre de répétitions à 10. De façon à séparer les jetons, changeons la valeur de décalage sur l'axe X, de 1 à 1.1. Nous venons de réaliser la première ligne de notre tableau final. Ajoutons maintenant les colonnes. Dupliquons le modificateur pour compléter notre tableau, en cliquant sur Copier. Effaçons les valeurs copiées, en positionnant le curseur dans la fenêtre des valeurs de décalage relatif, et appuyons sur la touche Retour espace, pour tout réinitialiser. Affectons la valeur de 1.1 sur l'axe Z. Le tableau s'agrandit vers le haut. Ceci fait, laissons là nos tableaux pour le moment. Passons à la texture de nos jetons, à savoir, ajouter la couleur de fond et les lettrages, composés d'une lettre et d'un chiffre. Pour ce faire, et pour simplifier les choses, j'ai scanné un jeu de jetons. À l'aide d'un logiciel 2D, GIMP, pour ne pas le nommer, j'ai donc obtenu une image fidèle de tous les jetons. Cette image est en téléchargement, le lien se trouve sous la vidéo. Les jetons toujours sélectionnés en mode objet, cliquons sur l'icône Propriétés des matériaux, qui représente une sorte de petite terre rouge, puis sur Nouveau, pour ajouter un nouveau matériau. Comme nous ne créerons qu'un seul matériau, il n'est pas nécessaire de le renommer, mais je vous conseille vivement de nommer tous les matériaux, ou tous les objets que vous créerez, afin de les retrouver plus facilement par la suite. Cliquons sur le petit rond à droite de la zone blanche de couleur de base, et sélectionnons Texture Image, dans le menu qui apparaît. Plusieurs lignes apparaissent, dont la première sous Texture Image, qui nous permet d'ouvrir un dossier pour y sélectionner notre image. Cliquons sur ce dossier, et sélectionnons l'image de nos jetons, pour vous, dans le dossier que vous aurez choisi. Passons en mode prévisualisation. Nous ne découvrons que certaines lettres, et il nous faut donc arranger tout cela. Changeons d'onglet, cliquons sur celui qui indique UV Editing. Dans la fenêtre de gauche,
nous découvrons notre image, sur laquelle figurent quelques formes plus ou moins rectangulaires. Dans la fenêtre de droite, zoomons, passons en vue de face, touche 1, et sélection par face, touche 3. Cliquons sur le jeton en bas à gauche, notre jeton de base. Une forme bizarre apparaît sur l'image, cela représente les faces sélectionnées sur le jeton. Cliquons sur l'icône UV, puis sur Déplier dans le menu déroulant. La forme exacte de notre face se dessine sur l'image. Sélectionnons-la et réduisons-la à la taille d'un jeton, soit à une valeur de 1/10 de sa taille actuelle, touche S, 0.1. Plaçons la sélection réduite sur le premier jeton, touche G. Voyons le résultat dans la fenêtre de droite, en passant en mode prévisualisation. Il nous faut pivoter la sélection de 90 degrés, touche R, 90. Affinons la position sur l'image, à l'aide des touches G, X, et G, Y. Si nous regardons la face arrière des jetons, nous constatons que les lettres y apparaissent aussi, ce que nous ne souhaitons pas. Pour éviter cela, passons dans la vue de droite, et appuyons 2 fois sur la touche A, pour sélectionner le jeton complet. Son dépliage s'affiche sur l'image. Passons dans cette fenêtre, clic gauche pour désélectionner la face. Sélectionnons le dépliage à l'aide de la touche L, en plaçant le curseur de la souris sur le dépliage. Réduisons la taille à 0.05, touche S, 0.5, et positionnons cette sélection en dehors des lettrages. Les lettres ont disparu du dos des jetons. Nous devons maintenant affecter chaque lettre à un jeton. Voyons comment cela fonctionne. Dans la vue de l'éditeur UV, déplaçons la sélection de la face d'une lettre vers la droite, touche G, X. Les lettres affichées dans les jetons glissent à leur tour. Cette sélection se comporte comme une fenêtre en quelque sorte. Revenons dans nos modificateurs tableau, icône en forme de clé. Cachons le second tableau en cliquant sur l'icône qui représente un écran. Il ne reste que la ligne du premier tableau. Le principe du tableau est de dupliquer n fois un élément défini, suivant une direction. Il semble donc normal que tous les jetons n'affichent que la lettre U, puisqu'ils sont une duplication du premier jeton. Aussi, nous pouvons changer cela, grâce à la fonction de décalage sur U. Cette fonction permet de déplacer d'une certaine valeur, la fenêtre de notre face de jeton. Chaque fois que le tableau dupliquera le jeton d'origine, celui-ci décalera la fenêtre de la valeur indiquée, dans le sens positif ou négatif. L'image ayant une valeur maximale de 1 sur les axes U et V, et comme nous disposons de 10 jetons et de 10 lettres, si nous voulons changer de lettre, ou de position, à chaque jeton, nous devons appliquer la valeur de 1 divisé par 10, soit 1/10. Dans la case décalage UV, saisissons donc la valeur 0.1. Les lettres de la ligne complète du bas de l'image s'affichent sur tous les jetons. Procédons de la même façon pour le second tableau. Réaffichons ce tableau en cliquant sur le petit écran. Cette fois-ci, le décalage doit être appliqué verticalement. Nous allons donc affecter la valeur de 0.1 au décalage sur V. Tous nos jetons sont mis à jour. Nous pouvons appliquer les deux modificateurs tableau. Passons en mode objet, touche Tab, et cliquons ensuite sur le bouton appliqué du premier modificateur, puis sur celui du second. À noter que les modificateurs doivent toujours être appliqués dans l'ordre chronologique. Nous allons maintenant séparer nos jetons, afin de pouvoir les éparpiller sur un plan. Revenons dans le premier onglet, Layout. Tous les jetons sélectionnés, passons en mode édition, touche Tab. Dans le menu Mèche, sélectionnons Séparer, puis, par parties isolées. On peut aussi utiliser le raccourci P. Tous les jetons sont maintenant devenus des objets à part entière, comme nous pouvons le vérifier dans l'Outliner. Passons en mode objet pour définir l'origine de chacun de ces jetons. Dans le menu Objet, sélectionnons Définir origine, puis Origine vers Géométrie. Chaque jeton étant complètement défini, nous allons programmer l'éparpillement sur un plan, mais avant cela, ajoutons un plan. Touche Shift A, dans Mesh sélectionnons Plan. Changeons sa taille en l'agrandissant 5 fois, touche S, 5. Déplaçons-le sur l'axe Z d'une valeur de 2, sous les jetons, touche G,
Z-2. Décalons le de 1 sur l'axe X, touche G, X1, pour le recentrer par rapport au jeton. Donnons un peu de couleur à ce plan. Cliquons sur l'icône matériaux, cliquons sur Nouveau, puis changeons la couleur de base. Choisissez la couleur qui vous convient. Le plan toujours sélectionné, dans l'onglet Physique, cliquons sur Corps rigide. Changeons Actif, en Passif. Dans l'onglet Réponse de surface, sont les valeurs de friction et d'élasticité, à 0.5. Cliquons dans la première case en glissant la souris. En maintenant le bouton gauche enfoncé, la valeur de cette case sera recopiée dans l'autre. Cliquons pour valider la modification. Notre plan est prêt. Passons au jeton. Sélectionnons le premier jeton et cliquons aussi sur Corps rigide. Cliquons sur l'onglet Réglages et changeons la masse à 100 g, soit 0.1. Dans l'onglet Dynamique, sélectionnons les cases damping et rotation en faisant un glissé-clic gauche dans ces deux cases et passons la valeur à 0.2. Sélectionnons le reste des jetons, touche Shift enfoncé, et affectons les modifications faites au premier jeton, à tous les autres. Dans Objets, sélectionnons Corps rigide puis, Copier depuis Actif. Nous allons positionner les jetons pour qu'ils s'éparpillent et ne restent pas tous en tas. Pour ce faire, appliquons en leur une rotation de 30 degrés en vue de face, touche 1, R30, clic gauche ou entrée pour valider. Puis dans la vue de côté, touche 3, appliquons en leur une rotation de 45 degrés, R45, touche entrée. Lançons l'animation en cliquant sur le bouton de lecture de la timeline. Nous constatons que quelques jetons passent au travers du plan. Pour remédier à cela, cliquons sur l'onglet Propriétés des scènes. Cliquons sur le sous-menu, Monte de corps rigide, et modifions la valeur, pas par seconde, de 60 à 200, ce qui permettra au plan d'être moins perméable. Modifions la valeur de fin de l'animation dans la case fin de la timeline, de 250 à 100, et relançons l'animation. Si les jetons glissent un peu trop à votre goût, il vous est possible de modifier cela en sélectionnant le plan, et en modifiant la valeur de friction à 1 par exemple. Vous pouvez aussi faire varier les valeurs des jetons, mais il ne faudra pas oublier de n'apporter la modification que sur un seul jeton puis, procéder par copie comme vu précédemment, pour affecter cette modification à tous les autres jetons. On peut aussi jouer sur la hauteur de chute en remontant ou en abaissant le plan. Lorsque vous avez obtenu l'agencement qui vous convient, vous pouvez figer cette scène en appliquant les transformations. Pour ce faire, sélectionnons tous les objets, puis dans le menu Objets, Corps rigide, sélectionnons Appliquer transformation. Si après cela vous essayez de relancer l'animation, rien ne se passera. Je vous souhaite de réaliser de belles scènes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.